Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Je sais pas trop comment les appeler ces vidéos-là. Ils sont classés coucou dans la catégorie December Daily parce que ce sont des petites colorisations que j'intègre moi dans mon December Daily. Joyeux anniversaire Com. Mais en fait, ça peut très bien être considéré comme de l'art journal ou comme de la carterie aussi. Voilà, donc on pourrait les appeler de plusieurs noms. Moi, voilà, c'est vraiment pour illustrer en fait mon December Daily. Et en fait, j'ai choisi ce tampon, donc c'est un tampon Show and Flower d'une collection qui date, qui est de cette année, il me semble, mais pas récente du tout. Et en fait, je vais scraper la journée d'anniversaire de Com, et j'avais fait une table en fait sur le thème de l'espace. Comme il adore Thomas Pesquet, on regardait les photos de Thomas Pesquet quand il était dans la navette spatiale, et du coup voilà, je lui ai fait une table sur ce thème-là, et donc voilà, on est avec les planètes, tout ça. Donc je trouvais que ce tampon-là correspondait bien. Donc je vais travailler en fait. Donc en termes de couleurs, je vais travailler. On va retrouver le rouge et le vert qui correspondent vraiment à mon combo de couleurs sur mon album de décembre. Mais en plus, du coup, j'ai rajouté un petit peu de bleu puisque la couleur dominante en fait pour l'anniversaire de Com, c'était du bleu nuit. Donc voilà. Donc on va retrouver un petit peu l'atmosphère. Du December Daily avec les couleurs, avec des couleurs supplémentaires. Donc, je travaille sur un papier aquarelle, c'est toujours le Fabriano, comme d'habitude. Aquarelle en grain fin, le 100% coton. Et j'ai utilisé ma plateforme de tamponnage pour le tamponner. Là, c'était un tampon qui est monté sur Esmount. Bon, ce serait pareil avec un clear d'ailleurs, c'est pas du tout qu'ils sont moins bien, bien au contraire. Mais comme mon papier a un petit peu de grain, je voulais être sûre de pas rater mon tamponnage. Donc avec la plateforme de tampon comme ça, je suis bien sûre de pouvoir tamponner. Effectivement, j'ai eu besoin de retamponner plusieurs fois pour que ça s'imprime correctement. Et donc là, je travaille avec mes couleurs habituelles aussi, le rouge Helios, la laque de Garance. Voilà, les couleurs que vous avez l'habitude de me voir utiliser. La chevelure, c'est pareil, c'est un petit blond. J'ai mélangé l'ocre jaune avec de l'orchinacridone. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de bitume pour faire les ombres. Et puis, j'ai flouté vraiment. La chevelure, après, n'est pas dessinée. Donc, j'ai fait quelque chose d'un petit peu flou pour que le dégradé se fasse bien. Et la lune, en fait, je veux pas la laisser blanche comme ça, et je veux pas non plus lui faire des ombres en fait grises. Donc je la travaille juste avec encore mes aquarelles Gansai Tambi ici, mais j'utilise le godet qui est tout à droite. Donc c'est une aquarelle nacrée et qui va me donner comme ça ce côté. Alors vous le verrez, vous le verrez pas du tout parce que même quand j'ai filmé de plus près, quand je voulais filmer en temps réel, on se rend pas du tout compte du côté nacré, mais quand on la voit en vrai, on s'en rend compte. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, je m'attaque à mes petites feuilles. Donc voilà, donc encore une fois, c'est fait exactement comme l'aquarelle de la jeune fille qu'on voit de dos sur un cercle. C'est une fée, oui c'est ça, une fée qu'on voit sur un cerceau. J'étais dans des combos en fait, dans un esprit très printanier. Donc là, on va retrouver un petit peu ce côté printemps avec le vert bien lumineux de mes feuilles là. Mais encore une fois, vous allez voir quand je vais travailler mon fond et puis je vais rajouter des petits détails, on va se replonger un petit peu dans le côté hivernal. Donc là, pour les verres, c'est toujours pareil. Le verre de vessie, j'ai dû utiliser un petit peu de grit paint et j'ai le style de grain vert aussi que j'aime bien utiliser. Donc là, après, les motifs de feuilles sont assez petits ici, donc c'est pas bien grave. Et puis, je vais détourer mon tampon. Alors, il n'est pas très, très compliqué. Il n'est pas très compliqué à détourer. Voilà, les parties qui sont un petit peu plus précises, j'utilise mon cutter de précision. Donc, je commence par les parties... j'évite d'abord les parties les plus précises avec le cutter. Et ensuite, je m'occupe du contour avec ma paire de ciseaux.
Alors, là, je m'occupe de mon fond de carte. Donc, alors une carte aquarelle qui va venir se coller au verso d'une carte quand j'avais, enfin, que les lutins, bien sûr que non, que les lutins avaient fait pour Com, le jour de son anniversaire, pour qu'il ait une petite surprise. Et donc, j'ai juste coupé le morceau de papier aquarelle à la taille de cette carte-là. Et je suis venue tamponner mon motif, parce que ça me permet, alors c'est pas essentiel, ça du tout, mais ça me permet, comme pour le sapin de ma dernière vidéo, de voir où est-ce que je mets mes ombres. En fait, ça me permet de travailler plus facilement. Et puis, le fait que j'ai pas mon motif colorisé dessus, je vais venir le coller par-dessus après. Ça me permet de travailler beaucoup plus librement. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise dans ces cas-là parce que j'ai pas peur de déborder. J'ai mouillé mon papier même complètement. Je suis même passée sur la lune pour avoir une première couche bien humide et travailler dans l'humide après pour que je puisse avoir des jolies fusions qui puissent se faire. Et voilà. Et en fait, là, le but, c'est de travailler en fait le contour de la lune avec une couleur un petit peu plus foncée pour que ça ressorte bien. Donc, je mouille d'abord mon papier. Ensuite, j'utilise, avec le même pinceau, j'utilise un mélange de grit paint avec une pointe de bleu d'indentrène, en fait, pour faire une première base assez claire. Et ensuite, avec un pinceau un petit peu plus fin, je reviens travailler les contours pour maîtriser un petit peu plus la quantité d'aquarelle et qu'on ait comme ça une couleur un petit peu plus pigmentée et plus condensée au niveau du contour. Mais comme mon papier aquarelle est toujours sec, c'est l'inverse, est toujours humide, la fusion se fait quand même comme ça tout doucement. Une fois que mon fond est sec, moi je sèche au heat gun, je n'attends pas que ça sèche. C'est ni mieux ni moins bien. Après, le papier se gondole un petit peu plus. Et si vous séchez tout de suite et que vous laissez il faut sécher, mais il faut que l'aquarelle ait eu le temps de bien fuser en fait avant de faire ça. Autrement, vous risquez d'avoir des marques parce que votre aquarelle, vous allez la figer en fait tout de suite alors qu'elle aurait pu se diffuser encore un petit peu plus si vous aviez attendu un petit peu plus aussi. Donc le heat gun, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, mais je le fais pas forcément tout de suite parce que je veux laisser le temps à l'aquarelle de bien se diffuser. Ensuite, le petit texte, je sais plus ce que j'ai mis. C'est un tampon Shoe and Flower et en fait, c'est des paroles de musique de Noël. Là, c'est It's the most wonderful time of the year, je crois, avec mon bel accent qui ne s'est pas du tout amélioré. Hein, c'est pas du tout une bonne résolution pour 2022 d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. C'est mon petit accent Frenchy, sauf Frenchy. Donc voilà, j'ai fait un petit cadre tout autour pour mater ma carte. C'est ce que je fais pour mes pages aussi, et recentrer mon sujet, ça je vous le dis tout le temps depuis longtemps. C'est toujours le même refrain, justement, quand on parle de chansons. Et puis, j'ai mis un petit fil aussi, un petit fil d'or. Donc là, c'est pareil, c'est mon écheveau, en fait, de fil doré de Casey Art. Et en fait, j'en ai pris juste 4 dans l'écheveau. Et pour éviter que ça s'effiloche de trop, j'ai juste mis de la tacky-glue dessus, en fait. J'ai lissé les fils comme ça. Et ça me permet d'avoir un seul et même fil à la fin, un peu plus épais et qui se défasse pas en fait. Et vu que j'ai pas pu le mettre droit parce que j'avais mon texte à cet endroit-là et je voyais pas où mettre mon texte autrement, j'ai tenté des choses, mais je voulais vraiment qu'il soit en haut et bien centré. Donc du coup, j'ai quand même mis le fil parce que je voulais que ma lune elle soit suspendue comme ça, mais je l'ai mis à courir sur le côté, voilà. Donc voilà pour ma carte, je l'ai collée, j'ai fait mes trous et puis bah là j'agrémente juste. Pour cette partie vraiment anniversaire là de Com, j'ai plein de photos de ce jour-là. Donc je me suis créé en fait un petit peu comme des intercalaires. J'ai repris en fait le chemin de table qui était en tissu de sa table de fête et en fait j'ai utilisé ma machine à coudre, alléluia, et je m'en suis fait des intercalaires en fait dans mon December Daily. Donc, puis ça rajoute une petite matière en plus, c'est assez sympa. Et en fait, entre mes 2 intercalaires de tissu, j'ai mis les photos de cette journée. Et j'en parlais dans un des commentaires, une abonnée me posait des questions par rapport à ça. Quand j'ai beaucoup de photos
d'une même journée, en fait. Est-ce que je les distille dans tout l'album ou est-ce que je les garde comme ça, toutes condensées? Et est-ce que si je condense tout, ça risque pas de faire, voilà, que ce soit pas un petit peu trop chargé? Et en fait, ce que je disais, là, en l'occurrence, je les ai toutes mises ensemble. Par contre, j'ai varié les tailles en fait de photos, j'ai varié les mises en page. Il y a des pochettes plastiques, il y a des photos directement sur les pages, il y a des rabats, il y a des petites photos en format 5:5 aussi, format carré que j'ai mise dans des pochettes en fait, une pochette d'album avec plein de petites cases aussi comme ça. Il y a certaines cases qui ne sont sans rien. Je sais pas si j'ai pas dû vous filmer ça, peut-être pas. Il y a des cases qui sont sans rien, mais du coup, ça allège l'ensemble et ça permet d'avoir toujours un dynamisme. Et les papiers que j'ai utilisés, ce sont les papiers Simply Graphic de cette collection d'hiver. Et le bleu était complètement raccord avec mes photos. Donc voilà, et là, vous la voyez d'un petit peu plus près. J'essaye de vous montrer le côté nacré, mais alors, vous voyez, enfin, moi, là, d'ici, je vois rien. Je sais pas si vous verrez mieux. Et donc voilà. Mais autrement, ça peut m'arriver aussi si j'ai des jolis portraits d'une même journée, d'un même moment. Ça me pose pas problème de les mettre à plusieurs endroits dans mon album, hein. Bon là en l'occurrence, voilà, il était tellement excité de sa journée, donc j'ai pas pu lui faire des portraits de lui vraiment assez sympas. Donc j'avais pas forcément ce style de photo là, mais autrement il peut m'arriver de les mettre à d'autres endroits dans l'album si j'ai besoin de compléter certaines journées ou voilà, suivant mes inspirations. Ah oui, des coups de Posca blanc aussi. Donc vous voyez mon fond c'est du grit paint avec du bleu d'un entraîne, une majorité de grit paint. Et ensuite j'ai rajouté des gouttes de Posca blanc pour se replonger un petit peu dans l'hiver quand même, que ça fasse un petit peu comme de la neige. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve, je sais pas quand. Je suis toujours pas plus motivée, donc on verra. J'espère pouvoir faire quelques petites choses encore pendant mes soirées cette semaine-là. Mais je sais pas encore. Au pire, je mettrai des papiers imprimés. Je verrai. J'aimerais bien avancer, mais c'est pas gagné cette histoire-là. En tout cas, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.